Salut les amis, c'est Stevens. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto concernant les jeux craqués. Alors ça va être super simple, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer en détail la manipulation à suivre pour justement jouer à un jeu que vous avez craqué. Comme vous le savez, hein, vous avez besoin forcément d'un jeu. Alors juste petite parenthèse, la manipulation que je vais vous montrer fonctionne dans 99% des cas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire cette manipulation sur tous les jeux que vous allez craquer. Sauf dans certains cas, je vous donnerai toutes les informations et petits détails, petits conseils à suivre si ça ne fonctionne pas. Enfin, en général, ça devrait fonctionner, mais sait-on jamais, hein. Avec les versions craquées, de temps en temps, il y a des petites choses qui sont pas super, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais me servir d'un jeu que j'ai téléchargé. Alors, ça s'appelle Tropico 5, que j'ai pris sur T411. Certains doivent le connaître, c'est un super jeu, hein. J'ai juste pris un jeu, j'ai juste pris lui parce qu'il me semble vraiment pas mal pour vous montrer. Ah, quelqu'un me parle. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors, petite parenthèse, pour commencer, vous avez besoin de deux choses. La première, c'est de Daemon Tools Lite, que vous pouvez visualiser ici. Je vais ouvrir tout de suite d'ailleurs. La deuxième chose, vous allez avoir besoin de WinRAR pour extraire le crack du fichier ISO. Donc voilà, c'est les deux choses dont vous avez besoin pour pouvoir installer et utiliser derrière le jeu que vous avez téléchargé. Alors, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé votre jeu, vous allez ouvrir Daemon Tools Lite. Dans un second temps, vous allez faire montage rapide, cliquez dessus, vous allez aller chercher votre jeu, vous allez rentrer dans le dossier du jeu, et vous allez prendre l'image qui est dans le dossier. Alors là, c'est voilà, vous avez vu, hop, et juste après, vous allez double-clic dessus, hop, vous lancez l'opération. Vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre, et là, vous faites exécuter, hein, forcément, c'est pour installer le jeu. Donc, là, ça y est, Daemon Tools a fait croire à mon ordinateur que le CD est dans la tour, hein. Voilà, je vais pouvoir installer le jeu, ok. Ah, par contre, la musique, non, merci, voilà. Alors, suivant. Ah, par contre, je vais l'installer... J'avais fait un petit truc, voilà, tuto jeu, hop, suivant. Hop, hop, voilà. Donc l'installation devrait être plus ou moins rapide, voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, mettez un petit commentaire sur la vidéo, je répondrai dans un délai assez court. Si je mets un peu de temps à répondre, je suis désolé, hein, je peux pas non plus être là tous les jours. Je ferai au plus vite, hein. Voilà. Donc juste petite précision, vous le savez sûrement pour certains, pour d'autres non. Quand vous installez un jeu craqué, dans les 3/4 du temps, vous ne pouvez pas jouer à la version online. Par exemple, vous allez, je sais pas moi, télécharger Call of Duty, vous n'avez pas de online sur Call of Duty en version craquée. Donc les 3/4 du temps, c'est mieux d'utiliser des serveurs tels que Hamachi ou Tungle. C'est beaucoup plus simple et vous pouvez jouer en ligne avec d'autres gens, sachant qu'en plus il y a vraiment pas mal de monde sur eux. Donc c'est assez sympathique. Après oui, dans certains cas, vous allez télécharger un jeu, il y aura la version online accessible par X ou X opération que vous aurez fait, voilà. Après, je détiens pas la science infuse, hein, je suis pas le meilleur, je vous explique juste simplement comment installer un jeu craqué et justement pouvoir l'utiliser derrière. Donc voilà, donc là on s'approche de la fin de l'installation. C'est absolument pas compliqué, hein, vous allez voir, c'est super simple, c'est super pratique aussi parce que franchement, il y a des jeux qui méritent vraiment pas qu'on les achète, surtout pour des campagnes minimes. Je pense
pense à Call of Duty, hein, justement. Enfin, ça c'est une parenthèse que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, du moins. Voilà, donc, ah oui, juste, j'oubliais une autre petite précision. Dans certains cas, vous allez faire super bien la manipulation. Vous allez installer le jeu correctement, vous allez mettre le crack correctement, vous allez lancer, et le jeu ne se lancera pas. Alors, des fois, il peut s'agir soit du virus qu'il faut... du virus, qu'est-ce que je dis, de l'antivirus qu'il faut désactiver, ou de votre connexion internet qu'il faut désactiver aussi. Souvent, enfin, je vous cite ces deux-là parce que souvent, c'est en rapport avec ces deux-là si vous avez fait la manipulation et que vous avez tout bien installé et que le jeu ne fonctionne pas, c'est souvent à cause de ça. Alors, vérifiez bien, hein, souvent c'est indiqué, vous avez un petit dossier qui vous explique comment faire. C'est indiqué hein, si vous devez désactiver l'antivirus ou votre antivirus ou votre connexion internet. Mais en général, vous n'avez pas besoin, mais il faut quand même regarder parce qu'on ne sait jamais. Alors là, bien sûr, on arrive à la fin de l'installation de Tropico 5. Là, pour ces trois manipulations, forcément, il faut les cocher, il faut les installer. Donc vous allez les cocher et faire terminer. Moi, je vais pas le faire parce que normalement, je dis bien normalement, ouais, quoique je vais quand même le faire, tiens. Allez, on va faire terminer. Vous allez les installer. Voilà, vous installez tout, hein. DirectX c'est normal. Pareil pour Microsoft Visual. Alors, normalement j'ai tout, mais sait-on jamais, parce que des fois ça m'est déjà arrivé d'installer, enfin de vouloir installer, de pas vouloir installer justement, pardon, et de pas les avoir finalement. Donc voilà, donc installer ces trois fichiers, hein, enfin ces trois petites choses, hop, nickel, hop, DirectX. DirectX je l'ai forcément, hein, mais bon, ce serait bien qu'il se finisse. Allez. Alors des fois c'est un petit peu chiant parce que ça prend un peu de temps, mais bon. En général c'est pas super long, mais bon. Ce serait bien quand même que ça s'active un tout petit peu. Voilà. Donc juste petite précision, hein, le temps que ça se fasse, on va passer à la suite. On va dire que le jeu est installé. D'accord. Vous allez ouvrir justement le répertoire de l'installation du jeu. Moi je l'ai installé là, je l'ai installé ici. Vous allez aller dans le fichier, dans le dossier d'installation du jeu. Voilà. Moi il est installé. Donc ce qui va se passer maintenant, ah génial, DirectX se lance. Ce qui va se passer, c'est que à côté de ça, vous allez retourner dans votre fichier, dans votre dossier que vous avez téléchargé. Vous allez prendre le fichier ISO là, sauf que cette fois, vous n'allez pas l'ouvrir avec DemonTools, vous l'avez déjà fait auparavant. Vous allez l'ouvrir avec WinRAR. Ouvrir avec WinRAR. Hop. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Là où je voulais en arriver, ça, je peux le fermer, voilà, nickel, DirectX, il est bientôt installé, ok, nickel, donc voilà, vous voyez, dans mon fichier, il y a le crack, qui est ici. Alors ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans le crack, bon, ça c'est assez rare qu'il y ait la langue, en général, il y a directement les fichiers que vous devez déplacer. Et là en l'occurrence je vais être en français forcément. En général vous avez directement ça, vous n'avez pas les langues avant. Là c'est juste que c'est un peu plus détaillé, je trouve ça bien d'ailleurs, c'est vraiment bien ce qu'a fait la personne qui l'a mis, qui l'a mis sur T411. Alors vous allez prendre les trois là, et ensuite vous allez les mettre dans votre fichier d'installation du jeu. Voilà, donc vous les glissez. Et là, vous allez faire appliquer mes choix pour les prochains conflits et vous allez faire déplacer et remplacer. Voilà. Là, ça s'est déplacé et ça a remplacé tout ce dont j'avais besoin. Vous pouvez fermer ça, vous pouvez fermer ça. Hop, ça, c'est terminé. DemonTools, hein, vous pouvez fermer aussi. Hop. Et là, normalement, vous pouvez lancer le jeu. Alors, certaines fois, il faudra le lancer en admin. Ne me demandez pas pourquoi, il y a certains moments ça fait des siennes, voilà.
Voilà, Tropico qui se lance. Normalement vous pouvez voir. Et voilà, nous voilà sur Tropico, qui est en français en plus. Voilà, je peux faire une nouvelle partie, etc. Voilà. Vous voyez que le jeu fonctionne super bien. Alors, voilà, c'est assez rapide, c'est très simple. Et franchement, ça fait, pour être honnête, hein, ça fait quelques économies. Donc je le répète, hein, cette opération que je viens de faire, cette manipulation que je viens de réaliser pour vous, fonctionne avec tout. C'est-à-dire que déplacer le crack, etc., c'est avec tous les jeux craqués. Sauf dans certains cas, il y a d'autres manipulations, mais en général, c'est des manipulations qui sont assez faibles. Monter l'ISO, installer le jeu, copier les fichiers du crack, coller-les dans le répertoire d'installation du jeu, et simplement lancer le jeu et jouer. Donc c'est super simple. Donc cette vidéo, ça va s'achever ici. 2-3 petites informations. Si vous avez besoin que je vous répète une manipulation ou autre, n'hésitez surtout pas à demander. J'espère que c'est assez compréhensible ce que j'ai réalisé pour vous sur ce petit tuto. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'attends vos questions sans problème. J'espère que ce petit tuto vous aidera dans votre manipulation pour de futurs jeux. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à bientôt. Ciao ciao.